l'Union européenne elle veut que le Maroc réadmette chez lui des citoyens qui ne sont pas marocains. Par exemple, il donne l'exemple de la Côte d'Ivoire, citoyens de la Côte d'Ivoire, en échange d'une politique favorable de visa pour les Marocains. Como consecuencia de todos estos acuerdos recientes, hemos visto los sucesos acaecidos intentando atravesar esas alambradas impuestas por Europa y con un régimen cuyo monarca prefiere empujar los niños a un cruce a veces mortal antes que renunciar a sus privilegios. Et donc, comme conséquence de tous ces accords qui ont été, que nous avons, dont nous sommes au courant, donc, qui ont été contractés récemment, des personnes qui prennent d'assaut des clôtures donc, tout autour de la Méditerranée, enfin de l'Europe, et mais aussi nous constatons un régime dont le monarque préfère pousser les gamins, des mineurs, à traverser la Méditerranée dans des conditions horribles et dans des conditions que nous connaissons et qui sont parfois mortelles. Plutôt que donc il pousse ces jeunes à traverser la Méditerranée dans des conditions horribles, plutôt que de renoncer à ses privilèges, c'est-à-dire en parlant de l'État marocain. Y no nos debemos de engañar. El gobierno español y la Unión Europea es cómplice de todo esto, es cómplice de apoyar al Masén y es cómplice de callar. Ne soyons pas dupes, le gouvernement espagnol et l'Union européenne sont complices de tout cela, c'est-à-dire complices du Merzen et complices aussi parce que ils se taisent, donc ils disent rien, ils ne dénoncent pas cela, donc pour des raisons que nous connaissons. En las fronteras se hace evidente la renuncia de los Estados a su obligación de garantizar los derechos humanos. En ellas, la ley solo es un instrumento para legitimar el racismo. Dans les frontières, les États, l'abandon des États de leur, ou plutôt l'abandon de leur obligation, de leur devoir de garantir les droits humains. Attends. Hoy en día, en ellas la ley solo es un instrumento para legitimar el racismo. Donc, c'est seulement un moyen pour légitimer le racisme. Hoy en día, políticamente, la migración en el Mediterráneo occidental se resuelve con la muerte. La muerte en el mar. Lo podemos ver en los distintos informes hechos por asociaciones y por ONG que trabajan en el terreno. El problema es en la manera en que resuelven hoy los políticos y los dirigentes de la Unión Europea es a través simplemente de muertes. Au jour d'aujourd'hui, la migration dans la Méditerranée occidentale, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar, donne, ou plutôt donne ou génère des morts dans la voilà. D'accord. Génère des morts dans la mer, quoi. Voilà. Entonces, no les cuesta nada favorecer esas muertes, porque no hay ningún tipo de imputación judicial. Para esto se crearon mecanismos como la Corte Penal Internacional para evitar precisamente que los políticos abusen de sus funciones y utilicen la violencia o cualquier método para obtener beneficios políticos. Donc, face à cette situation, donc, il y a une espèce d'impunité. Il y a une espèce d'impunité. C'est pour cela que il y avait la mise en place ou la création d'une cour pénale internationale pour éviter justement que les politiques, c'est-à-dire les décideurs politiques, puissent abuser de leurs fonctions, de leurs privilèges et utilisent la violence et n'importe quel moyen afin d'obtenir des bénéfices politiques. Europa ha llevado a cabo un ataque sistemático
contra la población migrante en el Mediterráneo y están dispuestos a utilizar cualquier método para evitar estas travesías. L'Europe a mené une attaque systématique contre la population migrante dans la Méditerranée et elle est disposée à utiliser n'importe quel moyen afin d'éviter cette traversée ou d'éviter la venue, l'arrivée des migrants en Europe. El papel del gobierno de Marruecos es el de ejecutante de estas políticas europeas, pero lo trascendente de esto, bajo mi punto de vista, que no solo es el papel de los ejecutantes de las políticas europeas, sino de quienes han elaborado esas políticas europeas. Le rôle du gouvernement marocain, c'est d'exécuter, de mettre en place les politiques décidées par l'Union européenne, ou les politiques européens. Mais le problème, c'est que si le Maroc est l'exécutant, il y a des gens en Union européenne qui ont pensé cette politique. No está escrito, lo voy a decir. Juan Branco es un abogado que nació en Marbella y vive en París y ha denunciado a la Unión Europea por las políticas migratorias que está llevando a cabo. Juan Branco piensa, lo ha denunciado ante la Corte Penal Internacional para que la Fiscalía investigue a la Unión Europea. Juan Branco, qui est un journaliste qui est né à Marbella, qui est un journaliste espagnol mais qui travaille à Paris, je pense qu'il est très connu ici en France, a déposé plainte contre cette politique.